Alors cette semaine, moi je vous recommande Relique, qui est un film d'horreur pas comme les autres. Tout simplement parce que sa réalisatrice, Nathalie Erika James, dont c'est le premier long métrage, n'a pas voulu faire un film d'horreur, mais utiliser les codes du film d'horreur pour parler de l'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est un sujet qui l'a touché, puisque c'est une maladie qu'a eu sa grand-mère, qui ne la reconnaissait pas. Et pour elle, c'est ça la vraie terreur. Quelqu'un qu'on aime, qui ne vous reconnaît pas. Et vous lui avez parlé quand pour la dernière fois? Ça fait quelques semaines. Tu vas pas la mettre à l'asile quand même. Elle peut plus vivre toute seule maintenant, Sam. Elle a besoin d'être surveillée. Du coup, elle a décidé de parler de ça avec les codes de l'horreur. C'est-à-dire qu'au cœur de Relique, il y a une grand-mère qui donc a perdu la tête et dont le corps va se pourrir de l'intérieur. Et le gore devient ça. Et puis, cette grand-mère habite dans une maison qui est hantée et cette maison devient la métaphore de l'esprit de cette grand-mère. Tu te souviens où tu étais, maman? J'imagine que je suis sortie. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il est là. Il est sous mon lit. Non, il y a rien sous ton lit, maman. Vérifie pour moi. Donc il y a la grand-mère, il y a la mère, il y a la petite fille qui a la vingtaine. Ça devient 3 portraits de femmes. Les portraits de femmes sont très travaillés et on a l'impression qu'en fait, c'est Ingmar Bergman qui s'est invité chez Wes Craven. Et le film, c'est un espèce de choc, y compris dans l'émotion. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'Alzheimer impunément, surtout de l'Alzheimer de quelqu'un qu'on aime, de sa mère, de sa grand-mère. Et le gore arrive à nous tirer des larmes.